Départ aujourd'hui du lac de Decazeville, dans l'Aveyron. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça va bientôt faire 2 ans que je vis dans mon camping-car. Cela me permet de sillonner pas mal de routes, des départements, les régions, la Corse où je réside une partie de l'année. J'en profite également pour faire un petit saut de temps en temps en Espagne et au Portugal. J'assouvis également par la même occasion 2 de mes passions, le parapente et le kayak. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Ça y est, en route pour rejoindre les amis. Voilà, on va passer la journée ensemble, tranquillou. Après avoir passé presque 2 journées avec les amis, je me trouve à Salles-la-Source aujourd'hui pour visiter, pour voir sa cascade. Regarde ce joli petit village. Donc tu vois, il fait pas super beau aujourd'hui. Bon, la pluie est annoncée pour demain. Donc comme j'étais juste à côté, c'est pas loin de Rodez, j'ai fait ce petit crochet. Allez, on va voir ça de plus près. Regarde comme c'est joli. Allez, on traverse la route. Là, il y a quelques panneaux indicatifs. Alors, tu vois, puis en plus en ce moment, il y a pas mal d'eau. Il y a un très bel aménagement. Alors, comme c'est sympa. Alors, je suis au pied de la source. Des cascades, plus exactement. Regarde. C'est magnifique. Très belle découverte. Regarde cette roche. Toute perforée avec les maisons dessus. Et ici apparemment, en prenant ce passage, on peut arriver sur le haut de la cascade. Là j'arrive au belvédère. Tu vois, on a une petite vue sur le village avec ses maisons, avec ses jolis toits en ardoise. Et moi je suis tout en bas sur le parking. Là tu vois. Belle découverte aujourd'hui encore. Regarde, je suis au village, de magnifiques maisons. J'entends l'eau couler, il doit y avoir la rivière. Oui. Joli coin. Voilà, je traverse l'eau au village et je vais redescendre sur la nationale. Petite fontaine, très très jolie. Il y a des maisons, tu vois, qui doivent être très 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 anciennes. Cette pierre est superbe. Regarde ça. C'est très propre, très fleuri. Un bien joli petit village. Là, c'est déjà 18 h, donc je vais reprendre la route pour aller sur Rodez. Je pense que je vais me poser sur l'air s'il y a de la place. Voilà, j'ai pas beaucoup roulé aujourd'hui. Comme ça, demain, je repars tranquillement, bon, sans doute sous la pluie. Là, ça se couvre bien, les températures ont nettement chuté. Donc, écoute, ça sera très bien comme ça. Je vais faire mon petit itinéraire. Aire de Rodez, archi full. Du coup, je fais 6 km de plus pour un spot en pleine nature. Voilà, de toute façon, je suis plein à bloc d'eau, j'ai tout ce qu'il faut, donc c'est pas un souci. Voilà, il y a 6 petits kilomètres, ça reste sur mon itinéraire en direction de Millau. Allez, à toutes. Je viens d'arriver
petit village en pleine campagne. Je suis juste à côté, tu vois, il y a un petit étang là en dessous. Ça c'est la nationale, enfin la nationale, la départementale. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de circulation dans le coin. Voilà. Et là, il y a cours de tennis et terrain de foot juste en dessus. Donc pour ce soir, ça sera très bien, très calme, très plat dans le gazon. J'ai bien l'impression que demain matin, je vais me réveiller avec la flotte. Parce que là, ça se couvre noir. Et les températures chutent, mais alors à vitesse grand V. Écoute, je vais me mettre au chaud, parce qu'il y a tout juste 11 petits degrés. Me faire un petit itinéraire, comme je te disais, pour demain. Là. Je vais prendre la route de Millau. Trouver des coins sympas si possible. Et sûrement une météo un peu plus clémente. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao. Route reprise ce matin pour donc prendre la direction de Millau. Donc une nuit pluvieuse et très froide. Et là je traverse la région des monts et lacs du Lévézou. C'est vraiment un beau plateau. Donc j'ai une soixantaine de kilomètres à faire. Voilà, grand max. Il fait pas chaud du tout, il y a 7 petits degrés. Donc je suis pressé d'arriver. Je me posais peut-être à Cressel. C'était là où il y avait l'atterro de Brunas, du parapente. Voilà, s'il n'y a pas trop de vent, si c'est un petit peu en altitude, donc je ne sais pas s'il fera froid. Allez, à toutes. Pratiquement arrivé. Voilà, bon, le temps s'est un tout petit peu amélioré. J'ai encore pris un peu de pluie sur la route, mais il y a du vent, il y a beaucoup de vent, donc voilà, c'est un petit peu chassé les nuages. Et alors, il y a 6 petits degrés. Il ne fait vraiment pas chaud. Là, je m'étais dit peut-être que cette fois je vais arriver à faire un peu de parapente sur Millau. Ben, je crois que c'est encore râpé. Tu vois les arbres comme ils bougent, il y a vraiment beaucoup de vent. Et puis il fait super froid quoi. Donc ouais, pas de chance. Hein. Météo pas top du tout. Prévu pour toute la semaine. Et je passe par des super sites parapente, donc ça fait vraiment suer. Voilà, donc je perdrai moins de temps, enfin on perdra moins de temps. Je vais redescendre un peu plus rapidement en direction de la Barbenne. Surtout s'il se met à pleuvoir, là je viens de regarder un peu la météo. Ils annoncent encore la pluie pour aujourd'hui. Il faudrait que le vent tombe pour ça, je pense. Regarde, c'est vraiment beau ici. Hein. Tu vois ces dômes. C'est magnifique. Il y a plein de déco parapente, tu vois là-bas en face, sur la montagne en face. On voit même là, c'est tout nettoyé, c'est tout aménagé. Et Brunas, c'est de l'autre côté, tu vois, on va commencer à voir sur les barres, sur la droite là. Il y a un joli spot. Hein. Voilà. Allez, je vais me faire 2 petites courses. Radar fixe devant. Dès que j'arrive à Millau. Soit le pont là-bas tout au fond. Je crois qu'un peu plus bas on a une belle vue également. Regarde le viaduc de Millau juste en face. Et là je traverse le Tarn. Ça y est, je suis arrivé. J'ai pris une petite route que je n'avais pas faite la dernière fois. Et je me suis vraiment embêté. Très étroite, très raide. Ça a été compliqué. Voilà, tu vois, ça c'est l'atterrissage de Brunas. Bon, malheureusement, voilà, ben, j'ai fait cette montée très délicate pour rien, parce que il y a un vent qui se lève, mais pas possible. Et là, je suis vraiment pas protégé, quoi. Il n'y a pas un arbre, il n'y a rien, je suis sur une surface plane. Donc j'ai le camping-car qui fait ça. Donc je vais chercher un autre spot. Je vais peut-être aller de l'autre côté, carrément de Millau. Là, je peux pas monter, c'est interdit au camping-car. Tu vois le chemin de Brunas, là c'est la route qui est en face. Et ça sort en haut au col où il y a un décollage. Mais bon, en haut, je pense qu'il y a peu de protection aussi. De toute façon, c'est interdit. Donc je vais prendre l'autre direction. Là, il est presque 18h. Il est 18h. Un peu plus même, je crois. Attends, que je mette le contact.
Ouais, 18 h. Voilà, comme ça, j'ai le temps d'arriver. Et en plus, en face, il y a un petit peu de soleil. On ne sait jamais si les nuages continuent dans ce sens-là. J'arrive avec un peu de soleil. Allez, je file vite. Tu vois, c'est dommage, j'avais une belle vue d'ici. Hein. Mais je suis vraiment sur un plateau et il y a vraiment trop de vent. Donc là, la route est beaucoup plus large. En meilleur état, j'ai vraiment fait un petit accès. Là. En plus, j'ai vu qu'à la sortie, il est marqué « Interdit, réservé uniquement aux riverains ». Donc, ouais, par endroits, j'ai patiné à la montée. Tu vois, je suis arrivé d'en face tout à l'heure, la montagne au soleil. Donc là, je vais un petit peu reprendre cette direction. Kilomètres. Je viens de croiser un mec, là, juste à l'entrée de Millau, là, en van, qui venait de la tête où je voulais aller. Donc, j'ai ouvert la vitre. Il me dit ça monte facile. J'ai dit oui, tout va bien. J'ai dit par contre, ça souffle. Elle m'a dit ah mince, je viens de l'autre côté parce que je pensais faire du parapente. J'ai dit ben moi pareil. Il me dit mais c'est intenable. Sur l'autre côté, ça, le vent en pleine poire. Donc voilà, il a fait demi-tour lui aussi, il va ailleurs. Et moi là, j'ai pris la route pour aller du côté de la Cavalerie. Pour ceux qui peuvent connaître, bon, c'est une très très belle route. Et c'est derrière Millau, donc je pense que ça sera peut-être un peu plus protégé. Tu vois là, la route est superbe, je te la montre. Tu vois, c'est un très bel axe. Donc je pense qu'une fois derrière ces montagnes, ça sera peut-être plus soft question vent. C'est là-bas en face où je voulais aller. Donc c'est pas protégé non plus, et puis c'est haut, il fait plus froid. Donc là je vais passer derrière cette montagne que tu vois là-bas en face et replonger. Allez, à toutes. Je suis sur les plateaux du Larzac. Voilà, la température a encore un petit peu chuté. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de vent de ce côté. Ah, dommage qu'il y ait quelques nuages. C'est un très beau coin. Hein. Bon, je t'ai passé il y a 1 an ou 2 ans, tout au début, quand j'avais commencé avec le camping-car. Mais dans l'autre sens. Justement, j'étais venu sur Millau pour voler. Avant de descendre du côté de l'Espagne. Il me reste plus que 8 km. Et tu vois, de ce côté, le ciel est un peu plus dégagé. Donc avec un peu de chance, j'arrive avec le soleil. Bon, ce qui serait surtout important, c'est d'avoir beau temps demain. Bon, de rouler, descendre vers Montpellier, tous ces coins-là. Là. Avec le soleil, ça serait plus sympa. Là, c'est vraiment joli ces plateaux. Dès qu'il y a un peu de soleil, tu vois, ça change tout. Hein. Que ce village est beau, c'est tout fortifié. J'ai vu Templiers, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait marqué à l'entrée de la ville. Voilà, demain, s'il fait beau, ça serait bien que je fasse un petit tour là-dedans, si c'est possible. Petite ville qui s'appelle La Cavalerie. Quasiment arrivé, encore 400 petits mètres. Et je suis juste en face le camp de la Légion. Petite piste en terre juste en face de leur camp. Il y a quelques bosquets, donc je pense que je serai abrité. Il y a un petit peu moins de vent ici. Enfin, il me semble. Je ne suis pas encore sorti du véhicule. Ouais, ça souffle un peu. Bon, la route se prend très bien. Il n'y a pas de trou. Ça passe bien avec le camping-car. Même avec un camping-car plus gros que le mien, tu passes sans problème. Allez, je te reprends une fois posé. Voilà, posé pour la soirée. Tu vois, je suis dans la campagne. Il y a toujours un peu de vent, par contre les températures ont bien changé. Même si on rentre dans la fin de journée. Là j'ai 13 degrés, tu vois. Et là-bas en face, ce que tu vois, ces bâtiments, c'est la Légion. Voilà, c'est très calme ici. La nationale passe au niveau de ce pylône là-bas au fond. Devant le camp de la Légion également. Donc là, tu vois, j'ai pris une petite piste agricole. Et franchement, aucun problème pour circuler. Tu vois.
Tu as plein d'endroits où te mettre. Tu peux te mettre de ce côté, de l'autre côté. J'ai vu qu'il y avait des spots un peu plus loin, là, vers les pins. Donc il n'y a pas d'interdiction, de restriction de taille ici. Donc ça c'est pas mal. Touche pas en hauteur, en largeur, tu frottes pas les parois du camping-car. Bon, puis là tu vois, je profite des derniers rayons de soleil. Dans le camping-car il fait bien bon, il fait 24 degrés. 10 degrés 11 degrés de plus qu'avec les températures extérieures. Donc je vais quand même me remettre au chaud. Allez, je te dis à demain, ciao ciao. J'arrive à l'Odève, voilà. Petite éclaircie, mais alors un vent. Ce n'est vraiment pas agréable. Bon, la température remonte un petit peu par contre, puisque là on est à un peu plus de 200 mètres, donc 500-600 mètres de perte d'altitude. Ça se ressent, il y a 5 degrés d'écart donc. Là, tu vois, il n'est pas encore 15 heures. Et il me reste 33 km à faire. Voilà, on est un peu abrité, tu vois, on est dans un renfoncement. Alors dès que tu as les côtés dégagés, ça te balance, mais alors bien comme il faut. Tout petit crochet par le lac du Salagou, comme il est bonheur. Tu vois les arbres comme ils bougent, il y a un vent. C'est vraiment pas agréable. Donc j'ai dit, je me suis dit que de prendre un petit peu le temps là, ça serait pas vraiment dérangeant. Voilà, là on est juste au-dessus du lac du Salagou. On va prendre le petit embranchement là. Tu vois, il y a une petite rampe bétonnée pour descendre. Donc ici les stationnements c'est très réglementé. Je crois qu'il y a un petit village en face après Octon où il y a des emplacements tolérés, 3-4 emplacements. Sinon c'est camping. Tu vois là, il y a pas mal de véhicules en face. C'est un parking, qu'est-ce qu'il y a marqué? On ne peut plus descendre sur le bas, là, il y a une barrière apparemment. Ouais. Écoute, je vais me garer à cet endroit. Tu vois, il y a un parking dédié. C'est bien précisé que c'est interdit de 22 h à 8 h du matin. Voilà, c'est un très joli site ici. On va se garer quand même un tout petit peu. Je vais quitter ce petit parking donc jour uniquement pour faire un tout petit tour et par chance un petit rayon de soleil. Voilà, la dernière fois que je suis venu dans ce coin remonte à quelques temps déjà, hein. minimum 2 ans. Et ici on pouvait descendre. Voilà, tu vois, c'est un beau petit coin pour faire du kayak et également du parapente. Il y a 2-3 sites. Bon, vu la météo, tu te doutes que c'est impossible. J'ai ressorti la doudoune. Hein. Ça caille. J'ai 11 degrés. Il fait quand même meilleur ici. Mais c'est vraiment pas top. Une année encore bien bizarre. Là, je vais aller sur ces bâtiments en face. Voilà, on aura un beau petit visuel sur le lac. Tu vois, juste en face, là, tu as une aire, des stationnements pour camping-car. Mais si je me souviens bien, c'est payant. Et là, tu as ce petit hameau désaffecté. Regarde comme ces bâtisses de pierre étaient jolies. Donc là, c'est tout fermé. Et une belle vue sur le lac. Et tout au fond, il y a Octon. Tu vois, c'est tout entouré de grillages pour ne pas pénétrer. Sûrement pour des questions de sécurité également. Regarde, jolie maison là en face. Hein.
la place. Tu vois, il y a encore les boîtes aux lettres. Mais sinon, plus que des ruines. Là, c'était la mairie. Ouais, ça fait bizarre. Tu as encore le panneau. Une chapelle à coller. Joli coin. Et tu vois, sur le lac, il y a vraiment de quoi faire. Une belle étendue. C'est malgré tout entretenu, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de départs de chemin. Là, c'est l'ancien cimetière, tu vois, ça a été fauché. Le clocher, avec sa petite église. Et derrière, des grillages, je pense pas pouvoir aller bien loin. Là, tu vois, c'est tout fermé. Un beau figuier. Tu vois, on dirait malgré tout qu'il y a des travaux. Ça, tu vois, ça a été refait, la façade. Oui, ça c'est assez récent. Hein. Et des voitures, là, il y a beaucoup de voitures, tiens. Alors que l'accès est strictement interdit. Bizarre, bizarre. Tu vois, je suis tout là-bas au fond, sur le parking. Allez, retour sur le camping-car. Et je vais faire le tour du lac. Voilà. Je vais pas rebrousser chemin. Je vais passer par Octon. Ça me rajoute quelques kilomètres, c'est pas bien grave. J'ai vu une petite terre, je ne me rappelle plus le nom du village, un peu plus haut. Il n'y a que 6 emplacements. Je pense que ça sera plein. Mais si je peux faire les compléments, comme ça je m'échappe et je retourne sur un spot pleine nature. Allez, à tout de suite. Tu vois là en dessous où il y a ce restaurant, c'est où il y a tous les campings, pardon. Donc je pense que c'est payant là. Voilà, la route est très belle, là, mais t'as intérêt de faire attention, il y a beaucoup de cyclistes. Bon, aujourd'hui avec le vent, pas beaucoup. Par contre, autour du lac, des VTTistes, j'en ai vu un bon paquet. La route est très sympa, mais très étroite. Hein. T'as intérêt de faire gaffe, les locaux roulent plutôt vite. Donc par endroit, il vaut mieux se poser et laisser passer. Là, je vais pas tarder d'arriver au cirque de Morez, mais je ne sais pas du tout s'il y a des stationnements possibles en camping-car. Il faut que je regarde, parce qu'à ce moment-là, j'aimerais bien me poser là ce soir, tu vois. C'est un joli coin. Le ciel se dégage pas mal, là. Histoire de faire un petit tour dans ce cirque, une petite randonnée. Donc je vais regarder, je vais me poser à Morez, voir s'il y a un parking, même si c'est pas top, s'il est autorisé la nuit. Ouais, je viens d'entrer dans Morez. Et tu vois, sur la route, c'est plein de panneaux stipulant qu'on ne peut pas stationner des deux côtés. Donc je ne sais pas du tout si je vais arriver à trouver un parking. Tu vois, il y a des barrières, des chaînes. Propriété privée. Je pense que ça va être compliqué. Regarde comme l'arrivée dans le village est jolie. Avec ce rocher et je pense l'église à côté. Bon, il y a des parkings visiteurs avec les emplacements pour faire un emplacement pour camping-car. Voilà ce qui reste en face de moi, tu vois. C'est tout en pente, tout tordu. C'est 7 € la nuit. Donc franchement, pour dormir comme ça toute la nuit, c'est pas la peine. Ouais, il y a un monde de folie. Juste avant, il y a une surface bien plus plane, mais c'est full de chez full. Donc les derniers, tu vois, ils viennent se mettre là sur les parkings voitures. Mais tu es tout en travers, quoi. Donc tant pis, je reprends la route.
Je me rapproche du littoral et la météo change du tout au tout. Hein. Les températures grimpent alors qu'on se retrouve en fin de journée. Il y a du soleil, toujours du vent, mais ça fait du bien. Hein. Je viens d'arriver sur la commune de Montpérou. Et tu vois, ils ont prévu un emplacement, une aire camping-car. Voilà, tu vois, il y a un panneau bien explicite. Les poubelles à l'entrée. Les 5-6 emplacements, je crois que c'est 5 pour les camping-cars. Et son aire. Voilà, comme ça, ce soir, je peux faire couler l'eau. Et demain, je repars cuve pleine. Ouais, écoute, impressionnant les températures. Déjà soleil. Et on a 15 degrés actuellement. Donc ça, franchement, c'est super cool, quoi. Bon, déçu pour Mauriez. Avoir juste ces emplacements tout en travers. Bon, je ne me voyais pas passer la nuit là, quoi. J'aurais bien aimé. J'ai jamais fait ce cirque. Donc, j'espère qu'une prochaine fois, il y aura de la place à plat. Allez, à présent, je rentre dans le camping-car. Je vais profiter un peu des derniers rayons de soleil pour bien faire chauffer la cellule et me préparer un petit truc à manger. Bon, ça me fait vraiment suer de passer à côté cette attraction. Donc, je vais voir si la météo est clémente demain matin. Je remonte sur Mauriez. Je me mets sur le parking, je fais la balade. Donc là, je m'en moque un peu, hein, c'est juste pour stationner. Et au moins, je peux profiter, quoi, parce que là, les jours prochains sont annoncés très mauvais. Donc, voilà, un petit tour dans la nature, ça serait cool. Bientôt, vous confinez sûrement dans le camping-car. C'est surtout que c'est vraiment dommage de passer à côté. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de repasser dans le coin. Donc, je vais faire ça. Si météo clémente, je remonte. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.